Salut à tous, ici David de la Vieille Collection. Et puis bon, je vais vous montrer, enfin, je vais vous expliquer un peu les règles de Yu-Gi-Oh! Les cartes Yu-Gi-Oh! Donc Yu-Gi-Oh! Qui est un manga qui était sorti en 96 ou 2000, un truc de genre. Voilà, qui racontait un peu l'histoire de Yugi Muto qui se battait en duel contre d'autres personnes avec des cartes de duel de monstres, mais qui sont devenues quand même les cartes Yu-Gi-Oh! Pour nous. Ouais, donc les cartes Yu-Gi-Oh sont diversifiées, hein. Et puis on a trois familles principales de cartes. Donc déjà, nous avons les monstres. Donc par exemple, voilà, ça c'est un monstre. Donc les monstres ont un nom, un attribut, soit un niveau, ben, soit un rang pour les Xyz comme les Vireux Dragons des Mers. Voilà. Ou bien un, un nombre de marqueurs liens, enfin un nombre de liens. Donc là, lui par exemple, Ningirsu, le guerrier du Cage du monde, c'est un Link 3. Donc voilà, il faut. Mais on verra. Mais bon, ça, ce sont des cartes quand même des extra deck, hein, les monstres fusion, X6, synchro, et puis lien, même si je préfère dire Link. Ben voilà, c'est des cartes qui sont dans l'extra deck. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est les monstres, hein, donc trucs sympathiques. Sachant que les étoiles, là qu'on voit, enfin les espèces de. Les étoiles qui sont dans les sphères orange, ce sont leur niveau ou leur rang, enfin voilà. C'est ce qui dit s'ils sont. Ça montre en fait leur niveau. Bon, ensuite, nous avons aussi les cartes, par exemple. Les cartes magie. Donc là, c'est une carte magique d'équipement, donc je peux l'équiper à une carte que je veux, quoi. Voilà, donc qui a un effet qui augmente la puissance ou qui donne un effet au monstre qui est équipé, voilà, truc de genre. Et puis enfin les cartes pièges. Donc sinon les cartes magie, ça sert un petit peu à faire de la magie, à gérer un petit peu notre partie, quoi, voilà. Et puis les cartes pièges, c'est pour piéger l'adversaire, des cartes qui ont des effets qui peuvent détruire, invoquer spécialement, etc. Enfin, surtout détruire, hein, des cartes pour pouvoir se protéger, voilà. Donc voilà. Donc là, les règles sont assez simples quand même. Donc déjà pour les monstres. Donc nous pouvons faire des invocations normales, spéciales, voilà. Donc déjà pour les invocations normales, pour les cartes qui ont 4 étoiles ou moins, on peut les invoquer normalement, hein. Donc sans sacrifice, donc on peut les mettre directement sur le terrain, hop là. Soit on les met en position attaque, donc à la verticale, là où se trouve la place, hein, pour mettre la carte. Soit lorsqu'on invoque, on peut aussi la mettre comme ça, donc en position de défense face verso. Voilà, donc là ça c'est la position de défense. Donc vertical c'est pour attaque et puis défense c'est l'autre sens, voilà. Et donc face verso, c'est-à-dire qu'elle est retournée, quoi, on la voit pas. Ça arrive quand même pour certaines cartes qu'ils aient un effet flip. Donc c'est-à-dire qu'un effet, en fait, lorsqu'elle est retournée, donc soit c'est nous qui la retournons pour la placer en mode attaque, soit c'est l'adversaire qui attaque et ça le retourne directement. Là ça lance son effet. Donc par exemple, on peut dire par exemple pour Magicien de la foi, voilà, c'est un effet pour récupérer une carte, hein, voilà, truc sympathique. Voilà, des cartes très puissantes, hein. Est-ce qu'il y en a un dans ce classeur là que je vous ai montré hier? Sûrement, hein. Voilà quoi, il y a pas mal de bonnes cartes, hein. Il y a des cartes vraiment sympathiques.
Moi, je pense que je pourrais pas vraiment vous montrer des cartes à l'effet flip, comme ça. À moins qu'il y en ait un là-dedans, mais... Non, 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 non. Bah, je sais que j'ai dans d'autres classeurs, hein, voilà. Donc, bah, ensuite, bon, bah, voilà. Là, je vous ai dit pour les monstres de 4 étoiles et moins, on peut les invoquer normalement facilement. À part si, bien sûr, il a un effet, hein. Comme par exemple ici, bah, c'est un dinosaure effet, pour hyper tête de marteau. Là, le dragon blanc aux yeux bleus, bah, c'est un monstre normal. Voilà, donc bah, il n'y a aucun effet. Ça peut servir, hein, pour certaines cartes, genre bah, ancien règlement pour invoquer SP, un monstre niveau 5 minimum, de qui est normal, voilà. Ensuite, bon bah, ensuite, bah, on peut invoquer avec un seul sacrifice. Donc, bah, par exemple, on sacrifie celle-là, donc on l'envoie directement au cimetière. Et donc, on peut invoquer Ange déchu. Bah, par exemple, bah, une carte de 5 ou 6 étoiles comme Ange déchu, Amdusk ou Zuven Eskamali, la conseil. Qui sont 5 étoiles et 6 étoiles, voilà. Et enfin, bon bah, les cartes à plus de 7 étoiles, il faut 2 sacrifices. Donc 2 monstres à sacrifier, voilà, de son terrain. Hop, là, on les enlève. On les met directement au cimetière. Et hop, là, on peut l'invoquer. Voilà, bon, ensuite, pour les cartes magie, bon bah, il y a plusieurs sortes de cartes magie, hein. Attendez. Donc, ben, il y a déjà les cartes magie normales, hein, comme celle-là, voilà. Donc, ben, il y a juste marqué carte magie ici, à la place du niveau. Donc, voilà. Donc, ben, ensuite, ben, donc voici, maturation de créature, ça c'est une petite carte magie normale. Ensuite, fontaine magique, ça c'est une petite carte magie jeu rapide, donc c'est avec l'éclair un peu là. Ensuite, il peut y avoir aussi les cartes magie continues, comme celle-là. Attendez. Ah. Je suis désolé. Voilà, une petite carte magie continue, donc c'est avec le symbole infini, un truc de genre, quoi, voilà, c'est ça. Donc c'est-à-dire que ça continue à rester, ça va pas directement au cimetière comme les autres, hein, voilà. Il y a sinon ben, les cartes magie rituelles. Est-ce qu'il y en a là-dedans? Ah non. Enfin bon, les cartes magie rituelles, c'est pour invoquer les monstres rituels, genre soldat lustre noir, super soldat, voilà. Les cartes magie rituelles, c'est avec la magie, c'est une carte magie, mais ensuite, ben, il y a le symbole un peu une flamme, ce qui est assez beau. Et donc, ben, sinon, il y a aussi les cartes magie d'équipement. Donc, par exemple, ben, je vous ai montré ma carte de sceptre du bon. Donc voilà, on peut les équiper à un monstre qu'on veut, quoi. Bon, bien sûr, s'il y a un effet, ben, bien sûr, il y a des cartes d'équipement qui sont équipables seulement à certaines cartes. Donc, par exemple, ici, c'est seulement un magicien qui a un niveau. Donc voilà, donc pas un Xyz, ni même un link ou un lien, voilà. Ensuite, ben, il y a quand même les cartes magie de terrain. Ça, en fait, c'est des cartes que l'on place dans la zone de terrain. Et donc, ils donnent un effet. Et donc, il reste encore aussi, pareil. Sauf, bien sûr, si on la détruit ou si elle est détruite. Ou alors, si elle est envoyée au cimetière par une carte, quoi. Mais bon, c'est une carte qui donne à l'ensemble des cartes soit un bonus de puissance, soit ça donne un effet cool. Voilà. Ce qui est sympathique. Après, pour les cartes pièges, il y en a un peu. Il y a moins de sortes, hein, donc ben, il y a les cartes magie, les cartes pièges normales, voilà, donc ben, c'est les cartes qui peuvent directement, lorsqu'elles ont utilisé, ben, vont directement au cimetière, voilà. Donc on peut aussi parler de trappes, etc. Voilà. Les cartes pièges contre, donc voilà, c'est avec le symbole de la flèche qui revient vers le truc, quoi, enfin vers nous, voilà. Enfin vers le symbole carte piège. Voilà, c'est un petit truc sympathique. Et ben, attendez. Il y a quand même aussi une autre sorte de carte, donc carte piège continue. Donc voilà, c'est une carte piège qui n'est pas détruite directement. Voilà, c'est une petite carte sympathique. Donc ben, c'est un peu comme la magie continue, sauf que c'est pour les pièges.
bien sûr, pour placer une carte piège, on peut pas la placer directement depuis la main. Par rapport aux cartes magie, on peut les utiliser depuis la main directement. Non, il faut déjà la poser et puis il faut attendre le tour adverse. Enfin, il faut attendre qu'un tour soit passé. Donc par exemple, on place celle-là face cachée, et ensuite, hop là, le tour de l'adversaire, on peut la jouer, voilà. Mais bien sûr, il y a un type de carte qui permet de... Une carte magique qui fait un peu comme des cartes... des cartes pièges, hein, c'est les cartes magie jeu rapide. On peut aussi les poser, et puis il faudra attendre alors un tour pour activer l'effet. Ouais, des super belles cartes qui sont super utiles. Bon, ensuite pour les monstres, je vous ai dit, il y a les monstres à effet. Bon, ça, les monstres quand même, il y a certains qui sont des synthoniseurs, donc qui permettent ainsi d'invoquer des synchros, voilà. Il faut avoir un synthoniseur plus une carte d'autres monstres, voilà. Ensuite, il y a les monstres toon, hein, voilà, comme magicien sombre toon, voilà, ça c'est des cartes qui sont utiles pour le deck toon, voilà. Voilà le deck toon sympathique. Bon, après il y a aussi les spirits, ouais, on a aussi les flips. Donc ça, spirit, lorsqu'elle est invoquée, ensuite durant la phase, elle retourne directement dans la main, voilà, c'est sympathique, hein, voilà. Donc Hinokagu Tsushi, ça c'est une spirit. Puis il y a aussi sinon les cartes pendules, donc ça c'est un peu il y a une moitié monstre et une moitié une espèce de carte magie, quoi, en fait. On peut par exemple placer dans les échelles pendules, par exemple là il y a une échelle pendule 2 et une échelle pendule 6, donc on peut les placer dans les échelles pendules pour pouvoir ainsi invoquer, faire des invocations pendules une fois par tour, je crois. Donc par exemple là avec 2 et 6, on peut invoquer des monstres qui vont de niveau 3 à niveau 5. Voilà. Des trucs sympathiques. Après, il y a les monstres fusion, hein, voilà, donc celle-là c'est une fusion. Donc voilà, il faut fusionner deux monstres différents. Donc il y a plusieurs formes de fusion. La fusion, il y a fusion, contact, fusion par les unions, hein, voilà. Fusion contact, ça c'est pour les Neos. Et fusion par contact, ça c'est surtout pour certaines machines. Sinon, il y a les synchros, voilà, ça c'est les cartes blanches, qui sont assez cool, hein. Donc il faut un synthoniseur plus un autre non synthoniseur, voilà. Voilà, donc il faut 2 monstres minimum pour les invoquer, ce qui est plutôt cool. Sinon, il y a aussi les rituels, donc voilà, c'est des monstres bleus, voilà, des monstres assez bleus, donc qui demandent une magie rituelle pour pouvoir les invoquer, puis un nombre de niveaux équivalent au plus pour pouvoir ensuite sacrifier les monstres qui ont on sacrifie autant de monstres qu'on veut et qui ont un niveau supérieur ou égal au niveau du monstre qu'on invoque, quoi. Donc, par exemple, pour invoquer les vaches en cyber, donc qui est de niveau 2, 4, 6, 8, 10. Par exemple, si on peut envoyer depuis sa main son terrain, ces 3 monstres là, en utilisant aussi quand même la carte rituel d'Orange Machine, hein. Voilà, donc là 4 plus 2 plus 4, donc ça fait 10, et comme ça on peut l'invoquer spécialement. Voilà, donc les synchros, X6, voilà, ça c'est des cartes qui s'invoquent spécialement. Bon, sinon, voilà, ça c'est les liens, ça c'est les nouveautés, hein. Donc il faut envoyer des cartes depuis son terrain au cimetière pour pouvoir les invoquer, mais sur la zone extra deck, comme pour les autres monstres de extra deck, hein, voilà. X6, synchro, fusion et puis lien, ça va dans l'extra deck. Par contre, les rituels vont dans le deck principal, dans le main deck. Ça, par contre, c'est pas des cartes qu'on peut mettre dans la fusion deck. Donc, maintenant, nous avons parlé des autres, donc des X6. Donc, voilà, par exemple, ici,
Ça c'est un X6, hein, voilà, donc il est de rang 6. Donc pour l'invoquer, il faut superposer en fait deux monstres de niveau 6. Donc on va dire que c'est des monstres. On va dire qu'on fait une invocation X6 d'un niveau 6, d'un niveau 4. Hop là, qu'on place, on superpose les deux et puis ensuite on met au-dessus la carte X6 du niveau 4 par exemple. Celui-là, voilà. Et donc si on et puis après bon ça devient alors des matériels X6 qu'on peut retirer d'en dessous de la carte, d'en dessous le monstre X6 pour pouvoir l'envoyer directement au cimetière et ainsi utiliser l'effet pour activer un effet quoi du monstre. Donc voilà, ça c'était ça. Les fusions c'était pour GX et puis pour la série principale. Après ils ont fait les synchros, ça c'est pour 5DS, enfin 5D. Après là il y a eu les cartes X6, voilà, c'est sympathique. Puis après là les pendules. Et enfin, depuis quelques temps, les liens. Qui sont quand même assez bien. Là je vous ai présenté les règles un peu de Yu-Gi-Oh! Celles que je me souviens quand même assez bien, hein, voilà. Puis après, bon, il y a quand même des règles un peu spécifiques. Allez voir quand même les règles sur internet, hein. Mais bon, je vous ai quand même présenté ce qu'il fallait dire quoi pour les cartes Yu-Gi-Oh! Il y a les cartes qui. Et puis bon, on commence déjà avec chacun 8000 points de vie. On tire chacun 5 cartes de son deck. Les decks qu'ils fassent entre 40 et 60 cartes, un truc de genre. Voilà. C'est pas comme Pokémon, hein, où il faut avoir un deck de 60 cartes obligé, quoi. Ni plus ni moins. Voilà. Et puis bon, c'est plus intéressant puisque il y a plein d'archétypes, il y a plein d'effets différents, voilà, des trucs qui retirent du jeu, des trucs qui augmentent la puissance, des nouvelles synergies qui peuvent apparaître, quoi. À chaque fois, non. Lorsqu'il y a un archétype qui sort, voilà, ça donne des nouveaux decks à faire. C'est super cool. Et puis après, il faut quand même aimer bien lire, puisque regardez un peu, il y a quand même une, deux, trois, quatre, il y a quand même plusieurs lignes d'effets des fois, soit pas beaucoup, soit beaucoup, voilà. C'est quand même j'aime bien quand même des fois. Je veux dire certaines cartes, mais bon, quand même. Ouais, elles sont toujours à la vente, là. Donc c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, un commentaire. Et puis abonnez-vous si vous voulez. Et puis le commentaire, vous pouvez aussi dire s'il y a une carte qui vous intéresse. Quelle carte vous voudriez avoir. Je peux regarder dans mes classeurs, voilà. Pour voir si je peux peut-être vous l'envoyer, un truc du genre. Allez, salut!